Bonjour à tous, vous êtes bien sur Bornibus Radio. Ils sont là, nos spécialistes qui apporteront des éléments de réponse à la question posée par Geneviève. Infirmière en psychiatrie des enfants à la retraite, orthophoniste à la retraite et psychiatre pour enfants et adolescents, Noël, Marie-Cécile et Maxime sont avec nous sur ce plateau. Merci de nous rejoindre sur la radio des parents. Bonjour. Bonjour. Geneviève nous parle des colères. Elle nous dit que sa fille en fait énormément. Écoutons. Alors, j'ai ma plus grande qui fait énormément de colère et pour rien. Alors, des fois, c'est juste à cause de la fatigue. D'autres fois, c'est juste parce qu'elle n'a pas envie. Enfin, c'est assez compliqué. Et la plus petite, c'est parce qu'elle est entre les deux. C'est-à-dire entre le grand et le petit et que elle était souvent, c'était la petite chouchoute. Comment gérer au mieux les colères, je pense. Et essayer de trouver des activités peut-être plus spécifiques aux filles. Et oui, nous venons donc d'écouter Geneviève. Rappelons que Geneviève a 3 enfants, donc la plus grande fait énormément de colère. Elle comprend de fois que c'est à cause de la fatigue, vu que c'est elle la mère, elle comprend. Mais de fois, c'est juste parce qu'elle n'a pas envie. La dernière, donc la petite, c'est parce qu'elle est entre les deux. Comment gérer au mieux les colères? Noël. Si les deux enfants font des colères, il est vraisemblable que l'objet de cette colère n'est pas la même pour l'une et pour l'autre. On peut parler de manière plus générale de la colère, je peux évoquer des éléments un peu plus théoriques, qui traduit toujours un enfant qui est débordé par une émotion qu'il ne contrôle plus. Elle est bien sûr structurelle chez les petits-enfants jusqu'à 3-4 ans, avec un point culminant autour de 2 ans. L'enfant de cet âge est mu par un désir très fort de découvrir le monde, mais aussi par le désir de prendre de l'autonomie par rapport à sa mère. Et souvent, il rencontre sur ce chemin des limites que la réalité lui oppose à son désir de conquête et de possession. Il en ressent alors une vive et douloureuse émotion qu'il ne peut contenir tout seul. La mère, les parents sont présents, secourables et dévoués pour le consoler de sa peine et l'aider à surmonter ce désarroi qui déclenche la colère. La compréhension et l'empathie des parents ne sont pas pour autant un signe et un aveu de faiblesse. Ainsi, si la colère du petit est en rapport avec une limite que le parent a posée, par exemple en lien avec sa protection, il va de soi que le parent ne cédera pas pour autant. L'enfant ressent ainsi de la consistance chez le parent qui maintient son interdit tout en étant bienveillant à son égard, c'est-à-dire en ayant de la compréhension pour ce qu'il vit, mais aussi le parent comprend qu'à cet âge-là, c'est tout à fait normal de réagir ainsi. Après 3-4 ans, l'enfant ne fait plus de colère, mais on peut parler plutôt qu'il est en colère. Mais comme l'adulte, de la même manière. Alors, il peut être en colère contre les objets du monde, contre les autres, ses parents par exemple, et aussi contre lui-même. Ok, mais est-ce qu'on peut revenir à la question de la maman? Qu'en est-il de ses enfants? Alors, il est très difficile de donner ici une réponse plus précise, sinon que demander à cette maman des détails supplémentaires qui nous permettraient d'élaborer une réponse plus adaptée. Comme il a été question d'une enfant chouchoutée, elle est peut-être la préférée des parents, peut-être, on n'en sait rien, se pose ici la question de la rivalité, de la jalousie et de l'envie. Toujours une source de souffrance pour quiconque, pour les enfants et pour les adultes. Ces sentiments existent toujours au sein de la fratrie et nous sommes bien placés, nous autres les adultes, pour savoir qu'elles ont des conséquences très graves, parfois, sur les relations des frères et des sœurs à l'âge adulte. Par exemple, des conflits forts, des inimitiés, voire des ruptures de liens. Je ne crois pas qu'on réponde à un enfant de 3 ans de la même manière qu'à un enfant plus âgé, de 10 ans.
Et je ne crois pas que les besoins soient les mêmes pour les uns et pour les autres. Mais on a quand même besoin de communiquer avec un enfant, même s'il a 3 ans. Et comment lui faire comprendre? Alors peut-être, il ne s'agit pas de lui dire il ne faut pas être en colère, c'est lui interdire d'être en colère. Et peut-être sous-entendu, c'est lui interdire de ressentir ce qu'il ressent au moment où il est face à une limite, une frustration qui le blesse. Quelque part, c'est quand même une blessure quand il y a de la colère. Donc l'idée, c'est toujours la même, c'est que si un enfant de 3 ans fait une colère parce que son papa ou sa maman lui a refusé quelque chose, le papa et la maman maintiennent son interdit parce qu'il est justifié pour lui et pour le parent et qu'il a probablement raison, mais aide quand même l'enfant à dépasser un peu ce stade-là. Et si ça ne se passe pas, à ce moment-là, comme le disait Marie-Cécile tout à l'heure, on peut très bien éloigner momentanément l'enfant pour qu'il arrive à s'apaiser de lui-même. Pour un enfant plus grand, c'est autre chose. Je ne sais pas quel âge a cette fille, l'aînée, elle dit l'aînée, alors est-ce qu'elle a 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, qui fait des colères. Sous-entendu, elle en fait souvent. Elle en fait parce qu'elle est fatiguée, elle en fait quand elle ne veut pas. Alors elle ne veut pas quoi? Elle ne veut pas manger, elle ne veut pas faire ses devoirs, elle ne veut pas aller jouer avec ses copines, ou voilà. Est-ce qu'elle en fait beaucoup? Est-ce qu'elle fait souvent des colères? Parce qu'à ce moment-là, si cet enfant-là fait des colères fréquentes à 9 ans, il y a fort à parier qu'il y a probablement quelque chose derrière ces colères répétitives qu'un enfant de 9 ans ne fait plus. Un enfant de 9 ans, il va se mettre en colère comme vous si la maîtresse, elle a été injuste, ou si son papa et sa maman l'ont disputé parce que voilà, ou lui ont refusé. Il va être en colère, mais il ne va pas faire la colère. C'est pas la même chose. Ok. Marie-Cécile, oui, allez-y. Oui, moi je me disais par rapport à cette colère, j'avais l'idée du chouchou et du mal-aimé. S'il y a une colère, s'il y a... Le mal-aimé, il va compter toutes les preuves de non-amour qu'il va avoir. Et puis le chouchou, il va être béat de tout ce qu'il reçoit d'amour. Et souvent, la colère, elle arrive parce que celui qui pique une colère, il estime qu'il est lésé, qu'il est volé, que c'est injuste. Et ça lui fait monter sa colère, ça lui fait monter sa violence intérieure, qu'il déborde quelquefois. Et la famille, en même temps, c'est quand même le lieu où on peut voir un petit peu ce que ça donne, quoi, cette colère, sans l'interdire, mais en la canalisant un petit peu, quoi. Et est-ce que c'est pas très difficile pour les parents, en fait, de supporter cette sorte de haine entre frères et sœurs, entre sœurs, qui amène des colères, des réactions, et plutôt que de dire je n'en veux pas, non, il y en a, ça a une raison, et d'aller chercher un petit peu plus la raison qui fait que la grande, elle se met en colère, alors qu'on parle de la petite qui est chouchoutée. Donc c'est peut-être tout simple, c'est peut-être pas simple du tout, mais c'est quand même permettre qu'après le lien, les enfants ont droit de se mettre en colère pour quelque chose qu'ils vivent comme injuste, et en même temps, il faut aller voir si c'est vraiment injuste ou si c'est lié à la place de chacun. Et l'enfant, il exprime quand même ce que disait Noël, il exprime quand même des émotions qui sont complexes à l'intérieur, et il faut quand même que après l'enfant puisse travailler quelque chose qui est que chacun en a autant, même si c'est pas tout pareil, et il n'a pas lui ou elle plus que moi, etc. Cette sorte d'injustice comme ça, quand on voit que les parents veulent faire à tout le monde le même cadeau pour que ça soit juste, quoi. Et vous, Maxime, quels sont vos éléments de réponse par rapport à cette question posée par Geneviève? Un enfant petit qui fait une colère, il a une raison de faire une colère et il faut lui signifier « Je vois que tu es en colère et certainement tu as des raisons d'être en colère. Simplement, moi, ce que tu voulais faire, je ne peux pas te l'autoriser parce que ça te met en danger, que je tiens à toi. » ou parce que si j'accepte, ça ne va pas t'aider à grandir, et moi je souhaite que tu grandisses. Mais toujours reconnaître la douleur dans laquelle l'enfant se trouve quand il fait une colère, et que sa colère, elle a un sens. Merci beaucoup Maxime. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission, et pour conclure, je donne la parole à Marie-Cécile. Moi, j'avais ces deux mots un peu bizarres, les sachants et les savants, ceux qui croient qu'ils savent. Je crois que les parents, ils sont des gens qui ne savent pas tout, qui ne peuvent pas tout. L'important, c'est qu'ils sachent qu'ils sont des parents, qu'ils aiment leurs enfants,
Et que à côté de ça, ils feront des erreurs, ils feront des bonheurs, et que rien n'est jamais acquis, mais rien n'est jamais perdu si on croit qu'on peut parler avec ses enfants. Rien n'est jamais acquis, mais rien n'est jamais perdu si on croit qu'on peut parler avec ses enfants. C'est par ces mots de Marie-Cécile que nous mettons un terme à cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. On vous retrouve dans nos prochains numéros.